Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission Panouan qui c'est les non-dits de la leçon. Leçon ce maintenant pour articuler autour de la grande commission ou encore le grand mandat de l'Église énoncé dans Matthieu 28, soit les versets 18 à 20. Et le titre de la leçon de cette semaine, c'est bien la mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Grand pile bagay que ou pas connaît ou bientôt ou pas trop prêter attention avec yo que leçon pas mentionné que nous prenons ouais en dans émission Assoya. Le texte que nous allons considérer au cours de la leçon de cette semaine, c'est bien Matthieu 28, soit les versets 18 à 20. Et nous lisons ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant nous dit plus, on nous fait un coup de prière. T'en prie, papa, que capable permettre nous comprendre parole. Bénis chaque monde qui va tendre et brancher l'émission à soi. Que capable d'éclairer l'esprit pour en mesure pour expliquer avec l'autre. Bénis nous bien bénis, que tout ça qu'a fait à soi faites pour glorifier non seulement au nom de Jésus. Amen. Dans l'Antiquité, lorsqu'un roi s'apprêtait à accéder au trône, la tradition exigeait une cérémonie en grande pompe. L'ancien roi était parti, vaincu ou décédé, et le nouveau roi était alors élevé à sa place légitime et allait dès lors régner sur tout le territoire. Bien que les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, yo fait mention de la grande commission, yo chaque la gagné un format que présenté li, la version de Matthieu est beaucoup plus significative. Pourquoi? Parce que le but de l'évangile de Matthieu est de prouver que Jésus est réellement un roi. C'est pour ça que c'est seulement Matthieu qui présentait nous une telle généalogie pour capable montrer les Juifs, prouver aux Juifs que Jésus est effectivement le roi promis, le Messie qui devait venir, le descendant de David. Comme il vient de vaincre et la mort et le diable, Jésus devint alors le nouveau roi incontestable. Donc la grande commission est constituée de 3 grandes parties. La première déclaration de pouvoir, la première promesse et le premier commandement. Je reprends. La grande commission assignée dans Matthieu 28, soit les versets 18 à 20, il y a 3 grandes parties là-dedans. La première déclaration de pouvoir de Jésus, la première promesse de Jésus, le premier commandement que Jésus donne après sa résurrection. Tous les 3 liés. Et nous allons voir pendant ce maintenant. Comment? Parce que personne n'a pas qu'à prêcher au nom de Jésus et sauver les âmes sans que Jésus pas accorder la victoire sur la croix. Et personne pas qu'à faire disciple si Jésus pas ordonné. Donc lorsque nous parlons de ces 3 grandes parties, la première déclaration de pouvoir, c'est lorsque Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Sans cette déclaration, tout reste à cabine après au pas de sens. Parce que si Jésus pas dit que lui-même n'a autorité, sous qui autorité disciple t'a pral faire l'autre disciple ou bien baptiser l'autre moun? Si Jésus pas ordonné pour disciple te faire l'autre disciple, sous l'autre qui est, il t'a pral faire disciple. Donc c'est pour ça la grande commission gagne là dans les 3 parties. La première déclaration de pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La première promesse de Jésus, quand il dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le premier commandement, et c'est lui-même que nous allons aller ouais kounya. En dans Matthieu 28, il y a une question que m'envie poser. Selon nous-mêmes, qui l'ordre, qui premier commandement que Jésus te baille? Donc, je me dis, c'est le premier commandement. Donc, c'est pas les. En d'autres termes, le texte n'a qu'un seul impératif. Selon nous-mêmes, qui s'allie. Allez, faites des disciples, baptisez, enseignez. Le seul impératif, le seul commandement qui se trouve dans Matthieu 28, versets 18 à 20, c'est faites des disciples.
Comment ça? Eh bien, je vais l'expliquer. Premier verbe que nous sommes capables d'essayer d'étudier, c'est aller. Le temps utilisé dans le grec est l'équivalent du gérondif présent en français. Donc, le texte original, Jésus ne dit pas à ses disciples « allez » à l'impératif, mais c'est plutôt le gérondif présent en allant. Ça qui veut dire nous capable de traduire pendant nous pour aller. Verbe aller, revêtir deux sens. Premier sens que le gagne. Quand Jésus dit à ses disciples en allant, faites des disciples, il dit en vous occupant de vos besognes, ou encore, tandis que vous faites ce que vous avez l'habitude de faire, en ordonnant votre vie, faites des disciples. Deuxième sens gagnant, c'est poursuivre le voyage ou le chemin qui a été commencé. Donc, quand Jésus dit à ses disciples, en allant, faites d'autres disciples, il dit que pendant que nous avons occupé nous de vie, pendant que nous avons fait ça que nous qu'on fait d'habitude, pendant que nous avons suivi notre train quotidien, faites des disciples. Deuxièmement, il dit, c'est pour nous poursuivre le chemin ou le voyage qui a été commencé, ou encore que j'ai entrepris dans mon ministère. Donc, quand les disciples allaient faire d'autres disciples, yo pas tabral faire dans sens pa yo pas tabral inventer une nouvelle méthode, mais yo tap suivre méthode que Jésus t'a déjà enseigné yo pendant ces 3 ans et demi de ministère. Même Jean-Ellen White t'a dit li, seule méthode qui réussit dans le salut des âmes, c'est la méthode de Christ. Maintenant, nous tombons dans le deuxième verbe là. Nous sommes tous d'accord que c'est pas aller faire des disciples, mais c'est en allant, faites des disciples. Chaque m'dap dit li, yon seul impératif qui gagne dans le texte là, c'est faites des disciples. D'abord, c'est quoi un disciple? C'est qui un disciple? Un disciple est un apprenti. Dans le sens du mot grec, le disciple apprend et met en pratique ce qu'il apprend. Bon mot prendre. Dans le sens mot grec là, disciple c'est un apprenti. Il pas seulement apprendre dans stade théorique, mais il appliquer tout ça que il apprend. Donc le disciple, le mathetes dans le grec, c'est quelqu'un qui apprend et qui applique. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment faire des disciples, puisque le seul commandement ici présent, c'est faire des disciples. Et Jésus le dit, en les baptisant et en les enseignant. Donc Jésus énonce l'équation du disciple là. C'est baptême plus enseignement. Donc baptême moins enseignement pas égal disciple. Il égal fanatique ou bien chrétien inconverti. Le baptême sans l'enseignement n'est qu'un bain. Et comme Dieu disait à travers son prophète Osée, soit Osée 4:6, mon peuple meurt par faute d'enseignement. Parce que nous ne faisons que baptiser, l'église d'aujourd'hui a des kilomètres de longueur, mais 1 mètre de profondeur. Je dis à chrétiens ou pas instruits. Donc, ils n'ont pas qu'à saisir ni vivre sacrifice Jésus. Et je le dis, c'est une erreur théologique de prétendre que le baptême vient obligatoirement avant l'enseignement. Vice versa. C'est une erreur théologique de prétendre que l'enseignement vient avant le baptême. Tous les deux marchaient ensemble pour faire disciple là. Donc, si il y a baptême, pas de enseignement, nous pas fait disciple. Si il y a enseignement, pas de baptême, nous pas fait disciple. D'ailleurs, je veux lancer un appel à tous les dirigeants d'église, à tous les pasteurs anciens, responsables de ministère à l'église, responsables de l'église, que nous devons former un comité de rétention des membres. C'est pas seulement fin prêcher une semaine, 2 semaines, 1 mois d'évangélisation et puis nous baptiser moun et puis nous quitter. Nous former un comité qui instruit pour capable former moun. Parce que le disciple, comment pour nous faire disciple, faut gagner à la fois baptême et enseignement.
D'ailleurs, bon, fait une remarque en bagaille. Comment nous les gens qui font baptiser l'église là? Néophyte, nouveau baptisé. Donc, c'est gens qui à peine fait, yo né de nouveau. Est-ce que, ou même cap côté là, ou t'as un bébé yon mois, ou t'as la gueule dans mi-temps ti moun 5 ans, ou ba ou même manger? Est-ce que manger ou manger, ou ba yon ti moun 1 an manger? Non. Ça qu'il faut qu'on ait ça. C'est parce qu'on connaît ti moun qui pipiti a bébé, selon tranche d'âge, il y a une façon pour le manger, et à force que la grandit n'a pas manger qui dit. C'est même avec nouveau baptisé. Pas penser que nous finissons baptiser, et puis laguer l'église là. Ça que yon membre 20 ans, 50 ans besoin, c'est lui même les besoins. Non. Il y a une propre nourriture par lui, et il y a une façon pour lui capable d'assimiler. Parce que son nouvelle communauté qui va développer de nouvelles habitudes. Il est important de souligner que le seul verbe d'action ayant une force impérative dans le grand mandat est « faites des disciples ». Enseigner les nations, les baptiser et partager les enseignements de Jésus avec eux sont les caractéristiques du processus de discipulat. Ici, Jésus dirige clairement ses disciples vers un seul but, faire des disciples. C'est en effet l'un des plus grands passages missionnaires de toute l'Écriture. Il se termine par la promesse de Jésus d'une présence continue avec ses disciples. Une partie qui est intéressante dans la leçon ce maintenant, c'est le Dieu trinitaire à l'origine du salut. Et là, nous allons aller faire un petit chita pour me parler avec nous. Dans la théologie du salut, communément appelée chez les théologiens la sotériologie, Jésus reste et demeure incontestablement le personnage principal. D'ailleurs, c'est lui qui dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans Acte 4, verset 12, nous lisons ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, dans la théologie du salut, Jésus reste le personnage principal. Cependant, la rédemption n'est pas l'œuvre de Jésus solitaire, mais la Bible parlait de l'implication entière de la Trinité. Paul exposait si bien dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1, parce que le fait nous comprendre, avant la fondation du monde, Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit, Dieu a eu l'initiative du salut. Ainsi, ce n'est pas une décision tardive ou impulsive pour que bon Dieu est capable de sauver facilement, mais c'est un plan qui est bien préparé. Attention, le fait que le plan ait été conçu avant la création ne veut pas dire que nous devions inéluctablement pécher. Bon, le fait que le plan de rédemption était conçu avant même que nous venions à l'existence, pas veut dire que nous sommes obligés de pécher. Ça a tout simplement prouvé omniscience avec bienveillance, mon Dieu. Dans la mission pour sauver le monde, chaque personne de la Trinité participe et apporte sa touche et sa contribution. Ils travaillent ensemble. Le Père a conçu le plan, il l'a annoncé, il l'a préparé dans l'Ancien Testament, déjà avec le proto-évangélion dans Genèse 3, verset 15. Jésus, le Fils, a exécuté le plan dans les évangiles en prenant ma mort sur la croix à Golgotha. Il est venu, a vécu, est mort, est ressuscité et est monté au ciel. Et l'Esprit de son côté, il fortifie l'Église. Il guide les croyants dans ce monde et exprime nos prières et nos soupirs. D'ailleurs, semaine dernière, j'ai eu une discussion avec un frère sur la question où l'Esprit Saint dans l'Église. Le livre des Actes des Apôtres divisé en deux parties. Première partie, elle est axée dans le chapitre 1.
nous gagnons l'église qui pas fait rien. Même dit plutôt, yon l'église qui pas qu'à fait rien. L'église est immobile et paralysée. Au chapitre 2, lorsque l'esprit est venu, l'église kounya vient active, est capable d'accomplir mission li. Nous voyons l'église qui est bouillante, l'église qui a prêché, l'église qui a baptisé, l'église qui a fait disciples. Donc, en dehors de l'Esprit de Dieu, en dehors de la puissance du Saint-Esprit, l'Église ne peut évangéliser. Donc, si l'Esprit Saint n'est pas présent dans la vie de l'Église là, l'Église n'a pas qu'à évangéliser. L'Église n'a pas qu'à faire aucun progrès. L'Église n'a pas qu'à aller de l'avant. L'Église a été paralysée, l'a été immobile. Même gens tout, dans la vie chaque chrétien individuellement, si l'Esprit Saint n'est pas présent, nous sommes baptisés, c'est vrai, mais nous restons inconvertis, étrangers à la vie de Dieu. Nous restons cachés, loin de la face de Dieu. Nous fuyons la présence de Dieu. Nous cachons notre corruption sous le manteau de la piété et de la grâce. Même si nous baptisés d'eau, si nous pas baptisés d'esprit, nous toujours été étrangers à la vie de Dieu. Si nous baptisés d'eau et que nous pas baptisés chaque jour de feu et d'esprit, n'a caché corruption, n'a caché péché en bas manteau grâce avec piété. Si nous pas baptisés de feu et d'esprit chaque jour, nous venons l'église là pour grand Messie, c'est temps n'a perdu. Nous mentons à nous-mêmes. Deuxième point dans le son, c'est l'évangile éternel. L'évangile, tout comme le mot grec le dit clairement, c'est bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Tout en a dit n'a prêché l'évangile. Or l'évangile dit bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Dis-moi. C'est quoi la bonne nouvelle? Ah, nous pas connaissons. La bonne nouvelle c'est quoi? M'a essayé d'inspirer de Jean 3 verset 16. Dieu nous a aimés tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous donner la vie éternelle en abondance. Ah, toi français, bon m'expliquer. En quoi cette déclaration est une bonne nouvelle pour moi? Nous t'es perdus sans espérance. Un destin funeste nous attendait. Et un sauveur est arrivé. Toi français. Bon, essayez de nous quatre figures pour nous comprendre. Moi-même, je suis dans la mer. Dans mes temps, font la mer. Je ne pas qu'on nage. Donc, à essayer de comprendre comment moi, je essayé de débattre pour me sortir, mais en vain. Non seulement moi, pas qu'on nage, et dans mes temps, font la mer. Je n'ai aucun côté pour m'appuyer. Il y a une force qui a râlé en bas. Il y a une force qui a râlé en bas. Donc, en dehors de poids comme moi qui a fait me descendre en bas, mais il y a tout une force qui pas en bas qui a râlé. C'est la force du diable qui a râlé. Et pendant que je noyé, je essayé de débattre que je ne peux pas sauver tête moi, puisque je ne peux pas nager et je ne peux pas résister à la force moi avec ça qui a râlé en bas. Dans le moment pour me noyer, pour me rendre dernier souffle moi, il y a un bateau qui paraît, il y a un moule long et puis le retirer dans l'eau. Donc ce bateau, cette main-là, l'arrivée de ce bateau constitue une bonne nouvelle. Mais c'est comme ça nous sommes individuellement. Nous sommes noyés dans chagrin péché. Nous pas qu'à sortir tête nous parce que non seulement gagner nature nous qui a fait nous plonger notre nature pécheresse et puis gagner force monde qui a râlé nous descendre. Nous pas qu'à sortir tête nous et puis Jésus paraît qu'il longe main il retirer nous. C'est ça la bonne nouvelle. Mais quand la leçon et la Bible dit dans Apocalypse que c'est un évangile éternel, qui ça lui sous-entend par là? Il dit que l'éternel, c'est que il pas ni commencement ni fin. Mais pour qui ça l'évangile là éternel? C'est parce que l'évangile vient du cœur même de Dieu. L'évangile a pris naissance dans le cœur de Dieu de toute éternité. Ce qui prouve encore que ce n'est pas un plan tardif, mais de toute éternité, Dieu a toujours voulu que nous soyons avec lui.
Nous avons parlé d'une bonne nouvelle. Nous parlé de concepteur bonne nouvelle ça. Mais comment nous allons annoncer monde bonne nouvelle? Et c'est là que l'auteur propose un titre très accrocheur, le peuple de Dieu, canal de la mission. L'évangile étant un message et Dieu l'émetteur, il faut donc un transmetteur, un moyen de transmission, un canal. Alors, dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi un peuple, Israël. Le nom d'Israël dans l'hébreu, leur parlé d'un groupe de monde, il veut dire peuple de Dieu. Entendez bien, oui. Israël, les a utilisé pour un seul monde, il veut dire serviteur de Dieu. L'ont utilisé pour un groupe de monde, il veut dire peuple de Dieu. Donc Israël était le peuple choisi par Dieu pour être le canal, le transmetteur de l'évangile. Et malheureusement, Israël échoua lamentablement. Aujourd'hui, Dieu choisit l'Église. Le mot grec ecclésia qui veut dire appeler hors d'eux. Donc Dieu nous a appelés hors de ce monde pour nous capables de porter une bonne nouvelle dans le monde. C'est que Jésus sauve aujourd'hui. Ou même cap garder, cap coûter, Jésus capable de sauver vous. Peu importe état péché ou, Dieu veut et peut te sauver. Pour capable de faire les hommes connaître bonne nouvelle ça. Que Jésus mourit dans place nous. Pour capable réconcilier nous. Pour capable effacer d'être péché nous, bon Dieu utilise deux moyens. La nature et la Bible. Psaume 19 verset 1 et Romains 1 verset 20. Connais bien, étant des billets ça me garantit là. C'est pas moun k'ap li ou bien k'ap étudier parole là qui c'est peuple bon Dieu. Mais c'est moun, c'est si là ou k'ap appliquer dans la vie. Je reprends. Ce ne sont pas ceux qui lisent ou qui étudient la parole qui sont le peuple de Dieu, mais ceux qui pratiquent et qui vivent l'enseignement biblique. C'est pour ça Paul déclarait que nous sommes une lettre écrite destinée aux hommes. Donc chaque disciple est un envoyé, un canal, un transmetteur, un évangéliste, un prédicateur, un porteur de bonnes nouvelles. Ce n'est pas une question de titre, de poste ou d'études. On est tous appelés à faire des disciples. Nous tous, autant que nous sommes appelés à faire des disciples. Parce que nous-mêmes, tous, nous, c'est des envoyés. Donc Dieu a envoyé des disciples faire des disciples. Pour appuyer samedi, Ellen G. White déclaré dans Conquérant Pacifique, page 97, la responsabilité de s'acquitter de cette mission n'incombe pas seulement aux pasteurs. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur sont appelés à travailler au salut de leurs prochains. Donc, lorsque moi baptisé, moi venu automatiquement un faiseur de disciples. Mais pour me capable de faire disciple, il faut que les gens qui étaient accueillis dans la communauté soient enseignés. Pour me capable de transmettre enseignement. Personne pas capable ça li pas gagner. C'est pour ça avant Jésus voyait monsieur à enseigner, il enseignait d'abord. C'est pour ça avant monsieur à prêcher l'évangile, il rassuré que yo converti, l'Esprit Saint descend et puis scellé yo, c'est là ça au cap prêcher l'évangile. Même jantou pour capable faire disciple, faut ou même ou c'est un disciple. Pour capable aller, faut ou même ou te scellé avec sceau l'Esprit Saint. Et l'autre bagage qui est intéressant dans le sens maintenant que nous parlons, c'est censé dernière partie, la reine de la mission, le monde. Je suis converti, je commence par qui? Par qui est-ce? Quel côté moi dois commencer à prêcher? C'est la question maintenant qu'il faut se poser et que nous allons répondre. L'on bien gardé, ministère que Jésus confiait disciples. On commence avec Acte 1, verset 8. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. En campé là. Il dit, c'est pour nous faire toutes nations, pas seulement les Juifs,
pas seulement les Grecs, pas seulement les Romains, pas seulement les Orientaux, mais toutes les nations des disciples. Il va dire baptiser ou non? Il va dire baptiser ou non? Il va dire goûter avec eux non? Il dit faites des disciples. Fait toute nation vienne disciples. Ça qui rapidement fait me poser une question. Qui ça l'église a mis sous pied pour capable toucher tout le monde qui dans le monde là? Qui ça, qui moyen, qui stratégie l'église ou même ou utiliser tout pour capable toucher tout le monde qui dans le monde là? Une culture, comment nous fait pour nous capable pénétrer culture pour nous faire connaître Jésus? Gen langue yo, gen moun qui pas parler, qui moyen de communication que nous utilisons pour nous capable faire l'évangile arriver toucher tout le monde, moun qui sourd yo, moun qui aveugle yo, moun qui gen un handicap ou une déficience quelconque, qui moyen nous utiliser pour nous capable communiquer l'évangile là. Faites de toutes les nations des disciples. Mais par où devons-nous commencer? C'est la question que nous allons répondre. Par Jérusalem. Que signifiait Jérusalem pour les disciples? C'était la caille. Jérusalem pour les disciples, c'était la caille. Côté au théier. Ça qui fait me comprendre que pour me commencer à faire disciple, m'a commencé côté mieux la kounya pour me capable aller. Mais comment nous capable comprendre? Pour nous capable comprendre prêcher Jérusalem, commencer prêcher à Jérusalem. Prédicateur doit commencer prêcher propre tête li avant. C'est lorsque il finit prêcher propre tête li qu'il est lui-même convaincu et converti, qu'il est scellé du sceau de l'Esprit de Dieu, qu'il s'est fait baptiser d'eau et d'esprit, c'est alors qu'il peut prêcher. Qui est-ce qui prochaine cible? Vin prêcher tête moi me converti son disciple, m'a prêcher moun qui pi proche moi. Donc Marie a comme devoir pour prêcher tout d'abord madame. Madame n'a comme devoir pour prêcher pour faire disciples Marie. Parents yo gen comme devoir pour capable prêcher en tout premier lieu leurs enfants. Quel que soit titre ou gen l'église samedi à valable tout le monde. Ou mettez pasteur, ancien ou t'es un simple membre d'église, c'est une case comme ça. Premier moun à prêcher à ses têtes. Le fin fait tête ou disciple, qu'on y a moun qui est proche ou dans famille ou mari, madame, cercle immédiat, c'est les mêmes ou à prêcher. Sorti Jérusalem pour nous capable aller en Judée. Qu'on y a nous fin prêcher famille nous, n'a prêcher voisinage là. N'a prêcher moun que n'a frotté chaque jour. Dans marché là, dans l'école là, collègue de travail là, camarade de classe là, voisinage là, si la ka vendre dans marché avec quoi, si la rencontre le travail là, c'est au même kounya qui représente la Judée. La Samarie qui un petit peu plus éloignée, li capable de représenter moun ko pas croiser tous les jours, moun ko croiser par hasard. Et ensuite, les extrémités du monde qu'on a pensé avec moun qui pas dans même localité avec vous, moun qui pas dans même culture avec vous, moun qui pas même coutume avec vous, moun qui pas même croyance avec vous, moun qui pas parler, qui pas communiquer même gens avec vous. Donc question pour me poser tête moi, c'est qui ça moi mettez comment, qui disposition moi prend pour me capable faire l'évangile là toucher un l'autre kilti, un l'autre groupe moun qui parler un l'autre gens qui ouais on l'autre gens qui ont l'autre vision de monde là. Parce que le chant c'est le monde. Le chant c'est le monde. La reine de la mission c'est le monde. Et c'est comme ça on a mis fin avec leçon pour présentation émission pour semaine. Rendez-vous à casser samedi si Dieu le veut à 8h pour nous capables ouais les non-dits de la leçon 3. Merci parce que vous avez été suivre l'émission ça jusqu'à la fin. Nous sûrs et certains que vous comprenez et que vous êtes capable de partager avec yon l'autre. C'était les non-dits de la leçon 2 intitulée La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Non. En allant, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant et en les enseignant. Que la paix de Jésus
soit avec vous tous. En nous faisant courte prière avant de nous séparer. Seigneur, merci pour une mission qui est si noble, qui dépasse capacité non que ou ben nous. Mais c'est pas sous propre force non que nous pouvons aller parce que nous ne sommes que faiblesse. Nous pouvons aller avec pouvoir, avec force, avec puissance. Pour capable aider nous venir des disciples, convertis nous Seigneur, révélez-nous nos interdits et nos idoles. Aide-nous à nous transformer à ton image. Fais-nous venir qualité monde que ou même vous voulez que nous y. Fais-nous vivre l'évangile là, vivre parole là, et comme ça nous capables de prêcher avec cela qui près nous et cela qui est loin nous Seigneur. Que parole ça soit capable de ancrer dans le cœur nous tant qu'on marque indélébile pour guider nous dans les moments les plus sombres et pour que nous capables de glorifier nous dans toutes circonstances. Bénis Seigneur cette émission. Nous avons besoin de tes plus riches bénédictions pour nous capables d'avancer. Bénis ce maintenant pour nous, Seigneur, protégez-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions.